Notre projet d'établissement, pour nous, qui sommes une école d'encadrement différencié, c'est notre projet général d'encadrement différencié, le PGAED. Et notre PGAED se développe selon deux axes. L'axe pédagogique, dans lequel nous trouvons deux pôles. Le premier pôle, c'est communiquer, se faire comprendre et être compris. Donc nous mettons en place des actions, et vous pourrez le voir par nos photos, et vous verrez aussi ce qu'on fait en primaire, puisque ici on va axer sur le maternel, des actions qui développent les 4 compétences en langue française, important avec la population que nous accueillons. Et le deuxième pôle, c'est tous capables, bien que tous différents, profitons de nos différences, c'est la mise en place de toutes les actions de différenciation. Puis nous avons l'axe éducatif qui est aussi important, qui a pour objectif d'améliorer la communication avec les personnes extérieures pour construire des partenariats efficaces, donc pour développer le lien école-famille, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Pour développer l'axe éducatif, nous avons mis notre école en réseau. Donc je parle des partenaires externes. Mettre une école en réseau, c'est travailler vraiment avec des partenaires externes. Et nous en avons énormément, si même ils ne sont pas proches de notre école. Nous travaillons beaucoup avec l'ENE. Et notre péricultrice est la personne relais près des personnes de l'ENE, d'où l'importance aussi du rôle à jouer par la péricultrice. Bien sûr, le centre PMS, qui fait aussi partie de notre équipe intégrante. Nous travaillons avec les bibliothèques communales et nous avons, en face de l'école, une AIGS. C'est une association interrégionale de guidance et de santé. Et nous collaborons avec eux pour une école de devoir, une ludothèque, un centre de santé mentale et nous participons à leur projet de plan de cohésion sociale et des activités intergénérationnelles. Cette AIGS, qui s'appelle le Motorium Saroléa, s'il y a des personnes de la province de Liège, se trouve juste en face de l'école. Et je voudrais aussi ici parler de la haute école André Vézal à Liège, avec qui nous collaborons beaucoup avec les stagiaires logopèdes, qui font un travail aussi en collaboration avec les enseignantes. Elles ne viennent pas juste faire leurs petits tests et prendre les enfants individuellement, mais on prend souvent des stagiaires qui font leur TFE sur la problématique des primo-arrivants, et voilà, c'est vraiment une vraie collaboration. Donc voilà, important, si on n'avait pas tout ce réseau, voilà, on ne sait pas vivre. Il faut vraiment se tourner vers l'extérieur. Et j'ajouterais, je ne l'ai pas noté sur mon papier, non, on aura l'occasion d'y revenir, et aussi être attentif à tous les projets qu'on nous propose. Donc il y avait le projet d'action interculturelle l'année dernière, nous avons répondu à l'appel à projet, donc nous avons eu des subsides pour ça. Nous avons la fondation Reine Paola, il y avait École de l'Espoir, mais là malheureusement nous n'avons pas été revenus. Il faut chaque fois aller essayer de trouver des gens qui peuvent améliorer notre encadrement et nous aider pour nos élèves. Voilà. Alors, avec l'équipe éducative, on est parti dans nos réflexions sur 3 questions. La première, ça a vraiment été le point de départ de nos réflexions, c'est facile de lire ici. Comment améliorer les relations entre l'école et les familles en situation de précarité, sachant qu'un des obstacles identifiés est la difficulté pour les enfants et leurs familles d'entrer dans les codes scolaires, de comprendre ce que l'école attend d'eux et comment on apprend. Monsieur Mikils, à mon avis, redéveloppera ça tout à l'heure, donc je vais juste dire 2 petits mots. On pense parfois que les parents sont démissionnaires ou ne s'occupent pas de leurs enfants. C'était ce que j'entendais quand j'étais directrice des 2 écoles. Tu sais, ils ne viennent jamais, ceux-là on ne les voit pas, on veut les voir. Ils ne viennent pas, ne passent jamais la porte de la classe. On a fait tout un travail au sein de l'école pour voir pourquoi ils ne passaient pas la porte de l'école et on a fait plusieurs constats. On y reviendra certainement tout à l'heure. Donc ça, c'était notre première réflexion en équipe. La deuxième, comment faire du premier contact avec l'école un levier dans la scolarité future des enfants. Les enseignantes maternelles remarquaient que les parents déposaient l'enfant en classe et puis partaient tout de suite. Comment leur montrer l'importance des apprentissages de leurs enfants, leur laisser une place. Donc là aussi, nous avons travaillé là-dessus. Et la troisième question, comment mettre l'école en réseau en respectant les responsabilités et la spécificité de chacun. Et là, pour moi, c'était important
parce que c'est bien d'avoir des partenaires externes, mais il ne faut pas que tout le monde fasse tout. Donc il faut que chacun garde bien sa place. Donc ça, on avait déterminé aussi avec l'équipe. La direction est garante de la liaison des activités au cadre institutionnel, donc le décret mission et le projet d'établissement. Les enseignants sont garants de l'articulation des activités en ciblant les compétences de base, donc somme de compétences et programmes. Et les partenaires externes sont garants des activités par rapport au contexte spécifique et local lié avec le public élève, le quartier et la dynamique de l'école. Voilà. Et ça, c'est vraiment une condition essentielle, que chacun sache quel rôle il a à jouer, parce que parfois on fait pire que bien, et on l'a déjà fait chez nous. On se dit on va organiser avec justement le motorium en face des activités intergénérationnelles. On avait organisé ça, mais bon, il faut voir quel est l'objectif et vers quoi on veut aller.